Masechet Eruvin Daf Kaf Dalet. On commence Mesrat Hashem à la deuxième ligne du Daf. On était en train de voir l'histoire d'un karpef. Alors on rappelle, un karpef c'est un terrain en dehors de la ville en général, mais pas forcément. En tout cas c'est un terrain qui est entouré de barrières aussi. Et des fois il peut être interdit comme un carmélite dans le cas où il est trop grand. S'il fait plus que Bet Sa'atayim, s'il fait plus que 2 CA. Donc sa surface elle fait plus que 70 et quelques sur 70 et quelques amdamot, et qu'il ne sert pas une habitation, alors il est interdit comme un carmélite. Ici on est en train de parler d'un karpef qui vit autour d'une maison. Le problème de ce karpef, c'est qu'il a été semé en partie. Et puisqu'en partie il a été semé, alors l'endroit semé on ne peut pas l'utiliser. On peut pas, c'est pas un endroit habité. Et là la Gemara est rentrée dans les détails à savoir dans quel cas l'endroit non semé est permis, dans quel cas il est interdit. Et donc maintenant, la Gemara elle avait proposé une certaine explication, et la Gemara l'avait repoussée, maintenant la Gemara elle essaye de corriger l'enseignement de Rav Huna. Donc voyons ici au Daf Kaf Dalet à la deuxième ligne. Ela Itmar Achi Itmar. La Gemara dit voilà comment ça a été enseigné. Hamiuta Shari. Dans quel cas il est interdit de porter dans le karpef, c'est que si la majorité du karpef a été semée, mais si la minorité a été semée, le reste non, alors il est permis de porter parce que la majorité n'est pas semée, donc c'est l'endroit essentiel qui est un karpef qui sert à une habitation, c'est permis. Et là-dessus est venu l'enseignement de Rav Huna en disant Amar Rav Huna bered Rav Yehoshua, lo amaran eladel lo have bet sa'atayim. Ce qu'on a permis de porter dans le reste du karpef, c'est qu'à condition que l'endroit semé ne fait pas bet sa'atayim lui-même en soi. Il fait pas une surface de 2 CA. Aval bet sa'atayim asur. Mais si cet endroit-là il fait 2 CA, alors il a un nom en soi. Il prend une définition en soi. C'est déjà une surface suffisamment importante pour considérer cet endroit-là comme un karpef en soi. Et donc il serait interdit de porter de là-bas, de l'endroit semé, au reste du karpef, ni même dans le reste du karpef tout seul. Parce qu'il est ouvert de l'un à l'autre, puisqu'il donne sur un karpef interdit, donc tout devient interdit. La Gemara dit Keman comme qui ça va, Kerabanan. Ça va comme les Rabbanan et pas comme Rabbi Shimon. Ça va comme les Rabbanan qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon et qui disent qu'il est interdit pendant Shabbat de porter d'un domaine à un autre domaine, même si chacun en soi il devrait être permis, comme d'un khater à un karpef. Selon Rabbi Shimon, c'est permis. J'ai le droit de porter d'un toit à un khater, du khater à un karpef et ainsi de suite. Selon Rabbanan, c'est interdit parce qu'ils ont des différents noms. Ça c'est un khater, ça c'est un karpef. Ici aussi c'est pareil. Puisque l'endroit semé, il est si grand, il fait un bet sa'atayim, il fait 2 CA, alors il prend déjà un nom en soi, d'un karpef en soi, même si ce karpef en soi ne doit pas être interdit parce qu'il n'est pas plus grand que 2 CA, il ne fait que 2 CA, mais puisqu'il a pris un nom indépendamment du reste de la cour, du khater, alors, selon Rabbanan, il est interdit de porter de l'un à l'autre, ni même dans l'un des deux. De Rav Yirmiyah midifti maten le kula, la Gemara donne une autre version qui est celle de Rav Yirmiyah qui dit dans le sens de la kula, et qui dit comme ça, ha miuta share. On avait déduit que si la minorité a été semée, alors il est effectivement permis de porter dans ce karpef-là, dans l'endroit qui n'est pas semé par exemple, il serait permis de porter parce que c'est pas batel, ça ne s'annule pas à l'endroit semé, puisque la majorité n'est pas semée. Là-dessus vient Rav Huna en disant Amar Rav Huna bered Rav Yehoshua, lo amaran et la bet sa'atayim. Ce qu'on a permis, c'est dans le cas où ça fait 2 CA. Donc ça, c'est une coula par rapport à la première version qu'on vient de voir. Nous, on venait de voir que c'est à condition que ça fait moins que 2 CA. Ici, selon cette nouvelle version de Rav Yirmiyah, quand ça fait 2 CA, l'endroit semé, la partie semée, elle fait 2 CA, eh bien, on permet de porter de l'un à l'autre, comme Rabbi Shimon, qui permet de porter d'un endroit à un autre, du moment que chacun des deux est permis en soi, eh bien Rabbi Shimon il permet, comme on a dit, d'un gag, un khater, un karpef et ainsi de suite. Donc ici aussi, l'endroit qui est semé, il fait 2 CA, il a un nom en soi de karpef en soi, et il serait permis de porter de là-bas au reste du khater, au reste de l'endroit là-bas. Avaleta mi bet sa'atayim asur, mais si l'endroit semé il fait plus que 2 CA, là déjà ça devient interdit. Pourquoi? Donc Keman Rabbi Shimon se rapporte sur la phrase d'avant qui disait que si ça ne fait pas plus que 2 CA, si ça ne fait que 2 CA, on a le droit de porter de l'un à l'autre, comme Rabbi Shimon qui permet de porter d'un karpef à un khater, à un gag, et ainsi de suite. Par contre, si ça fait plus que 2 CA, là, selon tout le monde, on a un problème,
parce que cette partie-là, qui est semée, puisqu'elle fait déjà plus que 2 CA, donc voilà, ici j'ai un carpef qui est plus grand que 2 CA, qui n'est pas utile pour une habitation. C'est pas habité, c'est semé. Les gens ne s'assoient pas là-bas. Ils vont pas pique-niquer là-bas. Et puisque c'est un endroit qui n'est pas utilisé vraiment, comme habitation, alors c'est un carpef qui devient carmélite. Il devient un endroit interdit pendant Shabbat, puisqu'il fait plus que 2 CA. Et donc, non seulement lui, il devient interdit, mais même l'autre partie, même le reste qui donne sur ce carpef-là, puisqu'il n'y a pas de barrière qui vienne séparer entre l'un et l'autre, alors ça s'appelle Nifretza Lemakom Asurla. C'est un domaine qui a été ouvert et qui donne maintenant sur un autre domaine qui est interdit. Et bien même le domaine qui a été ouvert et qui donne sur ce domaine-là devient lui-même interdit. Donc tout le carpef en tout, aussi bien la partie semée que le reste qui n'est pas semé et qui a eu été entouré pour habitation, qui a eu été, a priori, il était entouré de barrières pour être habité, malgré tout, tout devient interdit parce qu'il donne sur un endroit interdit, et donc tout devient interdit. Malgré que la majorité n'est pas semée, c'est ça le chidouche. Même si la majorité n'est pas semée, puisqu'elle est ouverte complètement et elle donne sur un endroit interdit, sur un carmélite, qui est cet endroit semé-là, sur ce champ-là, eh bien tout devient interdit. On continue aux 2 points. Natarubo areu kechater mutar. Tout le problème ne commence que dans le cas où il a semé. Mais s'il a planté des arbres, eh bien c'est comme un khater et c'est permis parce que on peut profiter entre les arbres, on peut se servir d'habitation, on peut s'abriter en dessous, on peut manger, on peut s'asseoir, on peut lire. Et donc cet endroit-là n'est pas considéré comme les arbres, les plantations ne sont pas considérées comme une gêne, comme une contradiction au service, à l'utilité de l'habitation, et donc c'est permis. Amaravuda Amaravimi, Veusha Sunis Tablaot, à condition que les arbres soient bien rangés, ils soient bien en rangée. Et dans ce cas-là, on peut profiter entre les rangées d'arbres, et donc on dira que les arbres ne gênent pas. Verav Nachman Amarafal Pichen Asunit Tablaot, selon Rav Nachman, même si les arbres sont désordonnés, on peut profiter entre les arbres, et donc ça s'appelle toujours un endroit qui est habité, et donc on peut porter là-bas. Mar Yehuda raconte la Gemara, Ikla le Beravuna Bar Yehuda. Mar Yehuda est arrivé chez Ravuna, Chazanu lehanhu de la ville tablaot. Il a vu là-bas que les arbres étaient désordonnés, ils n'étaient pas en rangée. Vekametal telebegavayu, et malgré tout les gens portaient entre eux. Amar lui a demandé, Lo savar la mar de Avimi, est-ce que mon maître ne pense pas comme ce qu'Avimi a dit, que c'est que dans le cas où les arbres sont rangés, sont bien en rangée, qu'il est permis de porter entre eux, sinon c'est interdit. Amar le Anak Rav Nachman Sivirali, il lui a répondu, moi je pense comme Rav Nachman, que même quand c'est désordonné, eh bien c'est un endroit qui est encore utile, et donc on peut porter là-bas. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, nouvelle halakha. Karpef yetam mibet sa'ataim shelo ukaf ledira. Voilà un carpef qui est plus grand que 2 CA, donc cette surface elle fait plus que 50 sur 100 amas, ou bien que 70 sur 70, et a priori quand on l'a entouré de barrières, il n'était pas un endroit habité. Maintenant, je veux en faire un endroit habité. Donc, je pourrais porter là-bas. Mais le problème, c'est que quand les barrières ont été placées ici, elles ont été fixées autour d'un endroit qui n'est pas habité. Donc maintenant, en ajoutant une habitation, ça ne va pas permettre l'endroit. Donc, comment il va faire? Maintenant, il veut habiter là-bas. Il veut s'en servir comme un endroit habité. Comment il fait pour que les barrières deviennent des barrières qui sont venues entourer un endroit qui est habité? Parce qu'il faut d'abord qu'il soit habité et ensuite placer les barrières. Or ici, ce qui s'est passé, c'était dans l'autre sens. Répond la Gemara, la solution elle est la suivante. D'abord, il casse le mur plus que 10 amot. À partir du moment où j'ai 10 amot d'ouvert, c'est terminé. Je considère que ici il y a une pirta, c'est pas un pétard, c'est pas une entrée. Ça devient une pirta, ça s'appelle que le mur est cassé ici. La barrière ne peut pas isoler le domaine. Et à ce moment-là, le godro ou mamido al eser ou mutar. Il reconstruit la barrière et il mamido al eser, donc il laisse l'endroit ouvert sur 10 amot s'il veut, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de fermer plus que ça et ça sera permis. Donc le principe il est de casser le système barrière et de le reconstruire avec l'intention d'en faire un endroit habité. Or, on sait par ailleurs que jusqu'à diamote, ça ne s'appelle pas casser, plus que diamote, ça s'appelle casser. Donc ce qu'il faut, c'est casser plus que diamote et ensuite refermer jusqu'à ce que ça donne, l'ouverture donne sur diamote.
Ibayaleu. On se posait la question si il veut pas tout casser et reconstruire ensuite. Il veut le faire petit à petit. Il casse, il reconstruit ce qu'il a cassé. Il recasse, il reconstruit ce qu'il a cassé. Donc, paratsama vegadarama ou paratsama ou gdara, ad shishlimol et terme eser mao. Il a cassé une ama, il a reconstruite, il a recassé à côté de ça une deuxième ama et il a reconstruite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il a dépassé les 10 amot comme ça. Qu'est-ce que je dirais ici? Est-ce que je dirais que ça a été entouré de barrières pour habitation? Ou bien je dis que non, il n'a rien fait. Il a cassé une ama, il a reconstruite, pour l'instant il ne s'est rien passé. La deuxième, pareil. La 10e et la 11e aussi pareil, parce qu'il y a toujours une barrière. Amar, il lui a répondu. Là, vainu detnan. Et là, il lui a répondu en lui ramenant une Mishnah, en prouvant d'une Mishnah de très loin, une Mishnah de Maseret Kelim. Une Mishnah dans Seder Taharot. La Mishnah dans Maseret Kelim, dans Seder Taharot, elle nous dit la halakha suivante. Kol kle balebatim, shiuran kirimonim. Tous les récipients balebatim qui sont utilisés par des gens dans leur maison, la mesure du trou qui va en faire un non-récipient, qui va faire que le récipient est considéré comme un récipient cassé qui ne reçoit plus de touma, c'est un trou pareil qui fait que même les grenades elles tombent par là-bas. Si le trou est plus petit que ça, on considère que le récipient n'est pas cassé, il reçoit encore de la touma. Si le trou est plus grand que ça, eh bien, les grenades, elles tombent, on perd les grenades, c'est terminé, le propriétaire, il le jette, et même sinon, c'est plus un récipient, il ne reçoit plus de touma. Ubay Chizkia, là-dessus, Chizkia a posé la question. Nikav kemotizaïd ou stamo. S'il y a eu un petit trou, de quoi faire sortir des olives? Une olive, et il a bouché. Mais Chazar nikav kemotizaïd ou stamo. Et il y a eu un deuxième trou, de quoi à nouveau sortir une olive, et il a rebouché. Ad shishlimol et motirimon. Comme ça plusieurs fois, jusqu'à ce que le trou en tout aurait été suffisamment grand de quoi faire sortir une grenade. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que je dis ici que la touma, elle a sauté? Parce que finalement, il y a eu en tout un trou suffisamment grand pour perdre une grenade? Ou je dis que non? Je dis que puisque ça a été bouché petit à petit, donc il n'y a jamais eu en une fois un trou si grand que ça, et donc finalement c'est toujours resté un récipient, et la touma n'a jamais sauté. Vermar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a répondu à Chizkiya. Rabbi, Shanita Lanu, tu nous as enseigné une halakha qui dit Sandal, encore une halakha dans Masechet Kelim. La halakha elle dit comme ça Sandal shenifseka chat meoznav, une sandale qui a perdu une de ses anses. Elle s'est coupée, elle s'est déchirée. Vetikna, il a réparé. Tamé midras, eh bien la sandale a gardé sa tumat midras. Donc s'il y a un zav, un homme impur, qui a utilisé cette sandale, et il l'a rendu tamé, mais il l'a rendu tellement tamé puisque c'est tumat midras, c'est un zav qui a marché dessus, eh bien c'est un degré de touma tel qui peut rendre tamé même un objet qui sera touché par cette sandale. Nifseka shniya vetikna, si maintenant la deuxième anse s'est cassée, s'est déchiré de la sandale et il l'a réparé aussi. Taor mina midras. La tumat midras, elle a sauté ici. Donc, le degré de tumat midras, qui est un degré de avatuma, comme le zav lui-même, reste la sandale en dessous du zav au même niveau de tuma que le zav lui-même, qui est avatuma, qui peut entamer un homme ou des objets. La sandale ici, qui a perdu ses deux anses, même une après l'autre, elle a perdu son statut de sandale. Elle a perdu donc sa tumat midras, elle n'est plus à ce haut niveau de tuma, aval tamé maga midras. Cependant, elle est restée, elle a gardé un peu de tuma, elle a gardé un tuma à un degré inférieur à celui-là, qui est rishon la tuma. Elle est considérée comme un premier descendant de la tuma, comme si elle avait touché un tamé midras, puisque la sandale on considère qu'elle s'est touchée à elle-même. Or, auparavant elle avait le niveau de avatuma. Maintenant qu'elle a perdu ce niveau-là de avatuma, elle a quand même une tumat maga midras, comme si elle avait touché le midras. Ve'amrat ala, et tu as demandé dessus, dit Rabbi Yochanan à Chizkiya, Maishna Rishona d'Akai Mashnia. En quoi est différent le cas où la première anse s'est cassée, s'est déchirée? On dit qu'elle n'a pas perdu encore, la sandale n'a pas perdu sa tumat midras, puisque la deuxième anse est encore là. Shnia nami Akai Marishona. Pourtant, quand la deuxième s'est déchirée,
bien à ce moment-là, la première a déjà été réparée. Donc on devrait dire qu'il y a encore une Tumat Midras. Ve'amratlan Allah, et toi-même, Chizkia, tu nous as répondu sur cette question. Panim Chadashot Baolekan. C'est une nouvelle sandale maintenant. Ça y est, il y a eu un grand changement. La deuxième anse a déjà été, la première, elle a déjà été changée. La deuxième aussi. Donc c'est un tellement grand changement que c'est plus la même sandale. La sandale qui était là, elle est partie. Et maintenant, on a une nouvelle sandale, puisque les deux anses ont été changées. Donc la Tumat Midras, elle a sauté. Donc voilà la réponse à ta question en ce qui concerne le trou. Le trou qui était plus petit que le trou d'une grenade, que la taille d'une grenade, qui a été bouché, et ensuite un deuxième trou qui a aussi été rebouché à côté, ainsi de suite. Donc de cette manière-là aussi, je pourrais dire la même svara, achanami panim chadashot baolekan. Ici on dira, c'est quand même un nouveau récipient. Le premier récipient, il a disparu, puisque petit à petit, finalement, il y a eu tellement de trous à un côté de l'autre que si je les avais associés en même temps, alors ça aurait été un trou suffisamment grand pour perdre les grenades, ce qui aurait perdu son statut de récipient, ce qui aurait fait sauter sa touma, même si entre-temps ça a été réparé petit à petit, même si c'était réparé en étapes et que jamais il y a eu un moment où la grenade pouvait tomber là-bas, malgré tout c'est un nouveau récipient qui n'a plus la première touma. Kariale, il a dit sur lui, let den bar inish. Ce n'est pas un homme, c'est un ange. Pour donner une réponse pareille, a dit Chizkiya Rabbi Yochanan, il faut être un ange. Ikade Amre ki gonden barnash. Il y en a qui disent qu'il lui a dit, voilà, ça c'est un homme, ça c'est un grand homme. Donc la Gemara ramène toute cette histoire pour nous dire que quoi? De même que là-bas on a dit que quand ça a été réparé en plusieurs étapes, je considère quand même que c'est une nouvelle chose qui est arrivée maintenant. De la même manière, je dirais, en ce qui concerne l'histoire de la barrière. La barrière qui a été cassée une amas et refaite. À côté de ça, on a cassé encore une amas, on l'a reconstruit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on a dépassé les diamotes. On ne dira pas que finalement c'était toujours fermé et que on n'a jamais placé une fermeture en tant qu'habitation. On ne dira pas comme ça. On dira que puisque maintenant il n'y a plus de diamotes qui ont été changés, ça s'appelle une toute nouvelle barrière, et donc je peux considérer que ça a été fermé, cet endroit-là il a été isolé, en tant qu'un endroit habité, un karpef, leshem dira, qui est permis, même s'il fait plus que 2 CA. Nouvelle halakha. Amar Rav Kana, rechava shachora batim en metaltelin bola be'arba. La rechava, on a dit c'est la partie arrière, donc de la cour, une cour qui est de la partie arrière de la maison. Il n'y a pas de porte de la maison qui donne sur cette partie arrière de la cour, sur cette rechava en question. Donc cette rechava-là, elle prend un statut de karpef, en metaltelin bola be'arba. On ne peut porter là-bas que dans les 4 amot, c'est comme un carmélite. Ve'amar Rav Nachman, ipatach le petach mutar et tatel bekulo. S'il a ouvert une ouverture de sa maison qui donnerait sur cette rechava en question, eh bien, ça s'appelle à nouveau que cette rechava elle est utile pour la maison, elle sert à un endroit habité, et donc, il est permis de porter dans toute cette rechava, petach matiro, parce que l'entrée la permet. Vela maran el hashepatach ul basof ou kaf. On a permis qu'à condition que d'abord il a ouvert sa maison sur la rechava, et ensuite il est entouré de barrières. Aval ou kaf ul basof patach lo. Mais dans le cas où d'abord Oukaf c'était entouré de barrières, ensuite il a ouvert, non, ça marche pas. Demande la Gemara, Patachul Basaf Oukaf Pshita. Il est évident que dans le cas où il a d'abord ouvert sa maison, il a ouvert donc une porte arrière qui donnerait sur cette rechava, et qu'ensuite il a mis des barrières tout autour de la rechava, il est évident que c'est bon, c'est un endroit qui n'est plus un carmélite, qui n'est plus un carpef, ça sert à la maison. Répond la Gemara, Lotzricha, Deitbe, Bédaré. Là-bas, il y a dans cet endroit-là un endroit où on bat le blé. Maudetema daté de Bédaré Avde. Kamash Malan. J'aurais pu croire que il a fait tout ça pour l'endroit où on bat le blé. C'est pas pour utiliser, c'est pas pour que la rechava serve à la maison. Donc j'aurais pu croire que même si d'abord il a ouvert une porte, il a sorti une ouverture de sa maison qui donnerait sur la rechava, et ensuite il a entouré de barrières, j'aurais pu croire que c'est pas une question ici que la rechava serve à la maison. Tout ça, ça a été fait pour le blé. Et Kamash Malan, le chidush, il est pour nous dire que non.
il fait ça pour utiliser cet endroit-là. C'est un endroit habité qui, même s'il fait plus que 2 CA, on peut porter là-bas. Nouveau cas. Karpef et Tamibetsataim Shukaf le dira. Ici, on a un Karpef grand, plus que 2 CA, mais au moins, il a été entouré de barrières pour être habité. Et donc, a priori, pour l'instant, on peut porter là-bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rempli d'eau. Venitmale Maim, il s'est rempli d'eau et que maintenant, a priori, on pourrait dire que on ne peut plus habiter là-bas, on ne peut plus s'en servir. Il s'est rempli d'eau, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Savoura Banan le Memar, qu'Israïm Dam ou Ve'asir, les Chachamim pensaient comparer ce cas-là au cas des Zraïm, au cas où ça a été semé. On a dit que c'est interdit. On ne peut pas profiter de cet endroit-là. Amal le Ravaba, Arva de Rav, Bere de Rav Mesharshia. Ravaba leur a dit. Le frère de Rav, le fils de Rav Mesharshia. Il leur a dit comme ça. Ou Bere de Rava. Donc, selon les corrections, ça donne comme ça. Amal le Rav Abba. Arva, le frère de Rava. Bere, le fils de Rav Mesharshia. Et il leur a dit, Achi Amrinan Mishme de Rava. Ainsi, on dit au nom de Rava, Maim Kenetaim Damu Veshari. L'eau ressemble plutôt à des plantations, à des arbres, qui n'interdisent pas cet endroit-là. Il reste permis, on peut porter là-bas. On tourne la page. Amaramemar, vous de Chazen et Ashmishta. À condition que l'eau soit de l'eau qui peut servir. On peut boire l'eau. C'est de l'eau propre. Aval lo Chazen et Ashmishta l'eau. Mais si l'eau, on ne peut pas la boire, alors, c'est interdit. C'est interdit parce que c'est vraiment comme un endroit semé qui n'est plus considéré comme un endroit habité, donc on ne peut pas porter là-bas. Amar Ravashi vede chazen et tashmishtanami, Ravashi ajoute encore. D'ailleurs, même dans le cas où on peut utiliser l'eau, on peut boire, on peut profiter de l'eau, le amaran et la chaîne on ne permet qu'à condition qu'il n'est pas dans un endroit profond de Ditfachim, une surface de 2 CA. Mais si dans l'endroit profond de Ditfachim il y a Yoter mi betzataim, plus qu'une surface de 2 CA, Assour, tout devient interdit. Parce que cet endroit qui est profond de Ditfachim, qui fait une surface de 2 CA, il prend son nom en soi de Karpef en soi, qui n'est pas habité, et donc c'est interdit tout ce qui est là-bas, tout autour. C'est interdit d'ailleurs tout autour aussi. La Gemara repousse en disant Velav miltaï, c'est faux. C'est pas une vraie chose, c'est pas une vraie halakha. Pourquoi? Mit de Ava carré dépéré, de même qu'il en est pour un tas de fruits. Un tas de fruits, même s'il fait plus que Ditfachim de haut, et que sa surface elle est bien grande, bien plus que 2 CA, puisque on peut en profiter, on peut manger, alors ça n'annule pas le statut du Karpef qui sert à habitation. Ici aussi, l'eau, on peut la boire, et donc, il n'y a pas de problème, même si ça fait plus que 10 Tfachim de profondeur, sur une surface de plus que 2 CA. Nouvelle histoire. Haïri Chava, de Havaï de Pumnara. Dans la ville de Pumnara, il y avait une Rechava. Donc une Rechava, on a dit, c'était la partie arrière de la cour, derrière la maison. Nechad Gisa, Avapatiach Lemata. Un côté de la Rechava donnait sur les rues de la ville, une rue de la ville. Nechad Gisa, et l'autre côté de la Rechava, Avapatiach le Shvil Shalkramim, ça donnait sur un sentier de vigne qui était habité par des gens. Ou Shvil Shalkramim, et la fin de ce sentier-là, Havasalik le Gouda Denara. C'est arrivé au rebord du fleuve. Amar Abaye, Echina Avid. Abaye dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette Rechava-là, jusqu'à présent, n'était pas habitée. Maintenant, on veut en faire un endroit habité, un endroit qui sert à une habitation, de manière à pouvoir porter, de manière à pouvoir permettre de porter là-bas, dans la Rechava, dans le sentier, dans la rue, que tout devienne permis. Au lieu que tout soit interdit à cause de cette pauvre Rechava qui donne sur la rue d'un côté et le sentier de l'autre, qui elle est interdite parce que c'est un Karpef de plus que 2 CA qui n'est pas habité, on voulait en faire dorénavant un endroit qui est habité. Le problème il est comment est-ce que maintenant je peux fermer cet endroit-là qui est déjà fermé, il est déjà entouré de barrières. Ils n'avaient pas envie de casser les barrières, c'était des murs en pierre, c'était difficile de casser plus que Diamot. Donc ils cherchaient une solution plus simple. Et la Gemara, elle propose quelques solutions pour vérifier une à une est-ce que c'est possible d'en profiter ou pas. La vidle mechita de denara. Est-ce qu'on peut faire une mechita, une barrière, au rebord du fleuve? C'est impossible. Pourquoi? Parce que elle aussi une mechita, al-gabé mechita. Puisque le rebord du fleuve, il fait déjà 10 tfachim de profondeur. Le fleuve, il fait 10 tfachim de profondeur. Donc j'ai déjà un mur là-bas. Ajouter une barrière au-dessus, eh bien, ça ne sert strictement à rien du tout.
C'est comme si tu as un mur qui fait 10 mètres de haut et tu ajoutes dessus encore 10 centimètres, on n'a rien fait. Deuxième solution propose l'Agmara, de faire une sourate à pétard à l'entrée du sentier des vignes. À l'entrée de ce sentier-là, on devrait faire une sourate à pétard qui viendrait permettre le sentier, en l'isolant de la Rechava. Et dans ce cas-là, je dirais que puisque cette sourate à pétard-là, elle a un statut de nouvelle barrière pour permettre le sentier, alors en même temps, la Rechava va en profiter, puisque c'est un nom, c'est un statut de barrière, eh bien ça pourrait servir aux deux côtés, aussi bien côté sentier que côté Rechava. La Gemara dit que c'était impossible techniquement de faire ça, parce que Atou Gamle Shadianle, les chameaux quand ils passent, ils font tomber cette sourate à pétard, donc c'était pas possible de faire cette solution. Et la Marabaye, la Gemara propose donc quelle est la solution à faire ici? Au lieu de faire une sourate à pétard à l'entrée du sentier, des vignes, on peut faire tout simplement un lechi. Un petit lechi. On mettra un bâton à l'entrée du sentier des vignes, des migodemean et les shvil shel kramim, puisque ce lechi en question, il va permettre le sentier des vignes. Grâce à ce lechi, le sentier sera permis, puisqu'il sera isolé par ce lechi de la Rechava. C'est comme ça qu'on permet le sentier. Le sentier, il a des deux côtés des barrières. Tout au long du sentier, il a des barrières de deux côtés. À la fin du sentier, il y a le mur du fleuve. Donc voilà que c'est comme un mavoy chez un homme foulage. C'est comme une impasse. Pour permettre une impasse, on sait bien la première Mishnah de Rouvin, elle est de faire un lechi ou kora à l'entrée de l'impasse. Donc ici aussi, ce sentier-là, grâce à un lechi à l'entrée du sentier, il sera permis. Et puisque le lechi il a permis le sentier, alors il a pris un statut maintenant de barrière, qui va de nouvelles fermetures, qui va servir même de l'autre côté, donc pour la Rechava. Ce lechi qui est placé entre la Rechava et le sentier, qui est placé à l'entrée du sentier, puisqu'il sert pour le sentier, il va servir aussi en même temps pour la Rechava. Donc c'est ce que dit la Gemara, Mehan enami la Rechava. Puisqu'il prend un statut de nouvelle fermeture, alors j'ai fait ici un nouveau maasé, j'ai fait ici une nouvelle action de fermeture sur la Rechava, au nom d'un endroit habité, en tant qu'un endroit habité, et donc cette Rechava-là devient permise aussi. Amar le Rava n'a pas vraiment accepté, n'a pas aimé l'idée de Abaye. Il a dit non, ça va nous faire des problèmes. Yomru lechimoy le shvil shel kramim de alma. Les gens ils vont pas faire les différences entre un sentier qui donne sur le fleuve, où on considère qu'il est vraiment fermé des trois côtés, comme une impasse, et un shvil shel kramim de alma, un sentier en général, un sentier de vigne qui en général ne donne pas forcément sur un fleuve, donc il me manque le troisième mur au bout. Et donc là-bas, le lechi est insuffisant, donc ici on ne pourra pas non plus mettre un lechi. Les gens vont confondre, ils vont croire qu'on peut permettre un sentier de kramim de vigne par un lechi, alors qu'en général, ça ne marche pas. C'est insuffisant. Et là, Rava dit voilà la solution. Avdinan le lechi le pitra de mata. On va placer le lechi de l'autre côté. Entre la Rechava et la rue. La rue de la ville. On a dit que entre la Rechava et la ville, il y avait, le Reshut Rabim, il y avait une rue. Et à l'entrée de cette rue-là, on mettra un lechi. De migo de mehani le lechi le mata, puisque le lechi en question, il va permettre cette rue, mehani nami le rechava, en même temps, il va permettre au passage aussi, il va servir au passage en même temps pour permettre la rechava. Donc finalement, de quoi il s'agit? On commence comme ça. Il y a d'abord le Reshut Rabim de la ville. De ce Reshut Rabim de la ville, il y a un mavoy, une rue qui sort. Cette rue-là, elle est isolée du Reshut Rabim grâce à une sourate à pétard, on n'en parle même pas ici, c'est évident. Cette rue-là se termine sur une Rechava, et donc on doit placer là-bas selon Rava, entre la rue et la Rechava, un lechi, pour permettre la rue, et en même temps la Rechava, pour en faire dorénavant une Rechava habitée. La Rechava de l'autre côté, elle donne sur un sentier de vigne, qui se termine sur le fleuve, mais j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit là-bas. Pourquoi? Parce que la Rechava, on l'a permise. Le sentier, donc maintenant, en même temps, il est permis. Il est permis parce qu'il ne donne pas sur une Rechava interdite, il donne sur une Rechava qui elle-même, elle est permise. Donc finalement, la Rechava, elle est permise, le sentier, il est permis, le mavoy, il est permis et tout va bien. La question qui se posera, c'est est-ce que je peux porter de l'un à l'autre? D'un endroit de la rue à la Rechava, de la Rechava au sentier, c'est là où se pose la question.
Et la Gemara conclut en disant comme ça. Hilkar. Tiltou les bematagoufa charé. De porter dans la rue elle-même, la rue de la ville, la rue qui est de l'autre côté de la Rechava, c'est permis. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, d'un côté, il y a la Tourat Pétar du côté Reshut Arabim, de l'autre côté, il y a le Lechi, donc du côté de la Rechava, donc cette rue-là en question, elle est permise déjà. Tiltou les barechava goufa shari. De porter dans la Rechava elle-même, c'est aussi permis. Mimata la Rechava, mi Rechava le mata. Est-ce que j'ai le droit de porter de la rue à la Rechava et inversement, dans l'autre sens? Plige baravacha de Ravina, c'est une marloquette à Moraïm. Chadasar de Chadshari, un interdit et l'autre permet. Main de Shari, celui qui permet. De Aleka diurin. Il dit, c'est très simple, il n'y a pas d'habitants ici. Les gens du Mavoy, ils ont déjà fait leur érouve. La Rechava, même si elle sert à être utilisée comme un endroit habité, comme un endroit qui est utilisé par les gens de la ville, les chameaux qui traversent, les gens qui traversent, c'est magnifique, ça en fait une Rechava de passage. Ça en fait une Rechava qui est habitée, mais pas qu'il y ait une maison, c'est pas qu'il y ait une propriété là-bas de quelqu'un qui va interdire de porter du Mavoy à la Rechava ou de la Rechava du Mavoy. Il n'y a pas ça. Elle est habitée par les gens du Mavoy eux-mêmes. Et donc, on pourra porter de l'un à l'autre. Ou Mande Asar, celui qui interdit, il craint. Il dit, Zimnin de Avebadiurin, va tous les tatoulés. On craint que des fois, risque d'arriver là-bas des gens qui vont habiter dans cette Rechava-là. Ils vont faire une maison là-bas, et ils vont habiter là-bas, et leur habitation, elle va interdire en réalité, sans érouve, de porter de là-bas au Mavoy. Ils risquent de s'habituer à porter, de continuer à porter même quand il viendront là-bas des nouveaux habitants. Et donc, il est depuis le début, il est déjà interdit de porter du Mavoy à la Rechava ou de la Rechava au Mavoy. Donc ça reste en marloquet dans la Gemara. Donc finalement, on conclut, dans la Rechava elle-même, il est permis de porter. Dans le Mavoy lui-même, il est aussi permis de porter. Dans le sentier lui-même aussi, il est permis de porter. Simplement, entre le Mavoy et la Rechava, entre la rue et la Rechava, là, on a la marloquette, est-ce qu'il est permis de porter ou on craint qu'il risque de continuer à porter même quand ça deviendra interdit.